Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Un essai vraiment spécial cette semaine parce qu'on roule la Toyota Mirai, la voiture du futur. On avait même fait une édition Retour vers le futur pour vous montrer comment on osait avec celle-ci. Donc c'est une voiture effectivement qui roule à l'hydrogène, c'est une pile à combustible, on se sert de l'hydrogène pour l'alimenter et les seules émissions qu'on a, c'est des émissions d'eau tout simplement. Donc c'est sûr que c'est une technologie qu'on commence à voir de plus en plus dans les transports. On voit que Toyota pousse énormément fort. On voit que Honda aussi pousse très très fort avec un véhicule à hydrogène qu'ils ont. Même Hyundai en a un. On voit ce qui se passe du côté aussi de nos amis japonais, nos amis chinois qui commencent à pousser énormément cette technologie-là. Je vous le dis tout de suite, je suis pas là pour faire le débat de laquelle est la meilleure technologie entre l'électricité versus ce véhicule-là, mais il faut dire que c'est un véhicule purement électrique. Il y a une pile, il y a des moteurs électriques, l'alimentation est tout simplement différente, le temps d'alimentation, le prix aussi, on s'entend, mais c'est le fun d'avoir le choix. Donc, quand on regarde l'extérieur du véhicule, c'est sûr, ça a l'air encore une fois d'un véhicule de Battlestar Galactica. On prend des traits de la Prius, on affine un peu plus ça du côté unique par rapport à la Mirai. C'est sûr que les mags, encore une fois, les roues d'origine au niveau du véhicule, c'est ordinaire quand on jette un coup d'œil à ça, mais le reste, particulier, unique, futuristique, on aime ou on n'aime pas encore une fois. À l'intérieur, vous allez remarquer les affichages qui sont centrales, typiquement encore une fois. Prius, vous allez remarquer aussi le bloc au niveau de la température à l'intérieur. On a tout simplement abaissé ça. Des fois on accroche, des fois on n'accroche pas. On a tenté de faire un affichage un petit peu futuristique au niveau de celui-ci. Le noir piano est de mise et encore une fois, ça se graphine extrêmement rapidement. C'est un véhicule dans lequel on peut avoir 4 occupants qui prennent place, incluant le conducteur et non pas 5, à cause de la section centrale à l'arrière, comme vous voyez, qui est occupée. C'est sûr que l'écran, donc un écran de 7 pouces, connectivité qui est intéressante. Vous avez des bancs aussi qui sont extrêmement confortables à l'avant comme à l'arrière. La position de conduite est quand même assez surélevée. La visibilité est bonne. C'est un intérieur qui est correct, typiquement Toyota. Et on a une belle harmonie au niveau des matériaux et de l'utilisation des couleurs aussi. Donc quand même assez sobre cependant. La particularité cependant qu'on a, c'est le bouton H2O qui est vraiment unique. J'ai jamais vu ça dans d'autres véhicules, qui nous permet de faire une évacuation de l'eau qui est à l'intérieur du véhicule à l'extérieur avant de rentrer son char dans le garage et qu'il fasse pipi sur le plancher. La motorisation, eh bien, c'est une motorisation électrique. Et là, il y a des chiffres différents que j'ai vus sur plein de sites médias. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que le véhicule développe 153 chevaux. Cependant, à plusieurs endroits, j'ai vu 152, mais surtout 247 livres de couple. Donc, c'est vraiment en puissance de pointe. Vous avez aussi la fameuse pile à combustible qui est en polymère solide. Et on combine le tout à une batterie 1,5 kWh qui va être à l'intérieur du coffre. Vous allez avoir 2 réservoirs au niveau de l'hydrogène aussi qui ont une pression normale d'utilisation de 10 000 PSI. Donc, c'est vraiment très pressurisé. Et la batterie, bien, c'est typiquement une batterie nickel-métal hybride que vous allez retrouver à l'intérieur. Et on utilise tout simplement une transmission qui est direct drive. Donc, c'est une vitesse, that's it, that's all. Ça roule quand même assez vite, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est une configuration qui est assez particulière, qui amène parfois son lot d'inquiétude aussi. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a un impact au niveau des réservoirs? Eh bien, on a fait notre travail du côté Toyota, c'est extrêmement résistant. On a même tiré sur ceux-ci. Pour ce qui est de la possibilité que ça prenne en feu, ben dites-vous que quand vous avez de l'essence à l'intérieur du véhicule, bien c'est 4 fois pire que de l'hydrogène en tant que tel. L'hydrogène qui va sortir vraiment one shot et qui après ne sera plus du tout alimenté au niveau du feu. Donc, côté danger, il y a vraiment des études qui ont prouvé que c'est pas si pire que ça un véhicule à l'hydrogène, mais c'est comme n'importe quoi. Des véhicules à batterie, il y en a qui ont pris en feu, il y en a qui ont explosé, je vous le dis tout de suite. Puis on a envoyé les pompiers là-dessus. Du côté comportement routier, les accélérations sont bonnes pour un véhicule qui pèse au-dessus de 4000 livres. C'est très lourd comme véhicule. Vous avez aussi les freinages qui sont cependant parfois un peu vagues. Si vous effleurez pour faire le freinage avec régénération pour aller redéposer l'énergie dans la batterie, bien ça sera quand même pas si pire, mais si vous en demandez, vous allez voir qu'on n'a pas nécessairement de précision. En freinage d'urgence aussi, l'ABS intervient extrêmement rapidement. Les pneus qui sont plus à faible résistance de roulement, qui ne donne pas nécessairement un gros mordant, bien ça paraît en situation d'urgence. C'est sûr que la suspension est très souple, mais elle a peu de course. Donc, ça se peut des fois que si ça brasse énormément, que vous arrivez au fond de celle-ci. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui est relativement confortable, bien équipé, puis qu'on prend place à bord et qu'on se trouve à apprécier. Parlons de la consommation. Et là, il faut se défaire parce que c'est pas du tout en litres en 100, c'est pas du tout en kilowattheure. Pour celui-là, ça se calcule en kilogrammes par 100 km. Donc, les réservoirs, c'est 5 kg d'hydrogène qu'on peut tout simplement
alimenté à l'intérieur. Le prix, bien, c'est celui-ci que vous voyez à l'écran. À Québec, quand on a fait le plein, ça peut paraître cher, oui, effectivement. Cependant, lorsque ça va prendre de plus en plus d'expansion, Arnois veut vraiment là, créer des stations à la grandeur du Canada. C'est encore très cher présentement, le coût de création unique. Donc, faut pas oublier aussi que l'hydrogène qu'on avait là, il a été transporté pour celui-là. Donc, la station n'est pas 100% opérationnelle alors qu'on a fait le vidéo, mais ça va être capable très bientôt s'auto-générer grâce à notre principe d'électrolyse au Québec. On va utiliser l'électricité pour créer cet hydrogène-là et c'est la création la plus verte possible au niveau de l'hydrogène qu'on a. Je ne dis pas si on serait d'un autre pays, là, ça serait d'autres choses. Mais encore là, j'assiste pas là-dessus, là, je vous le dis tout de suite. C'est une voiture qui permet d'avoir zéro émission. Ça, c'est un extrême gain. Préférez-vous rouler à l'hydrogène ou à l'essence qui pollue? C'est là la question présentement qu'on doit se poser. Pourquoi pas le transporter avec des camions électriques aussi? Ou encore des camions à l'hydrogène? Pourquoi pas? Donc, c'est pas nécessairement économique présentement à l'heure où est-ce que j'ai filmé cette vidéo-là, mais peut-être plus tard, ça va être intéressant. Donc, grosso modo, au kilogramme par 100 km, on va être capable de faire 502 km qu'on dit vraiment dans le communiqué de presse avec le véhicule. Malheureusement, on est un petit peu loin de ça, malgré les conditions été assez chaud, mais encore là, trop chaud, trop froid, c'est pas mieux. Au niveau des véhicules électriques, il faut aller chercher quand même l'entre-deux. Donc, grosso modo, 425 km d'autonomie complète. Et il faut pas oublier, quand on va arriver avec les températures froides d'hiver, ben, c'est un véhicule qui va tourner aux alentours de 370 km d'autonomie. Donc, oui, ça va quand même baisser rapidement, mais si on veut voir un peu l'équivalent, c'est équivaut environ à 4,8 litres au 100 km. Là, je prends des sources que j'ai vues, là, puis que j'ai fait une moyenne. En tout cas, si vous en avez une meilleure, n'hésitez pas à me la dire dans les sections commentaires. Mais si on regarde le communiqué de presse, lui nous annonce vraiment 3,5 litres au 100 ou encore 0,93 kg au 100 km. Donc, grosso modo, avec un réservoir full à 5 kg chargé à bloc, comme on dit, bien, on va être capable de faire 500 km avec le véhicule. Pour ce qui est de la partie ravitaillement, eh bien, c'est relativement simple. On n'a pas besoin d'attendre 7 heures que le véhicule là, soit prêt. On enlève la petite plug comme ça, on entre la carte. Vous allez avoir une connexion à faire avec un tuyau qui est capable d'absorber énormément de pression parce que veut pas, c'est shooté à l'intérieur, c'est compressé. La pompe va calculer elle-même qu'est-ce qui reste à remplir au niveau du réservoir en calculant les pressions. Une fois que ça va être fait, on va avoir différentes phases parce que bien entendu, on n'a pas juste un réservoir à remplir. Puis une fois que ça va être terminé, bien on calcule le coût et vous allez entendre le sifflet de pression. Donc c'est relativement simple, on n'attend pas. Grosso modo, la moitié du réservoir qu'on a rempli, nous, de notre côté, ça a pris environ 3-4 minutes, mais c'est sûr qu'on est en mode découverte aussi avec tout ça. Faut dire qu'on n'a pas nécessairement de réseau de distribution présentement au Québec. La Californie a quand même une belle longueur d'avance. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les fameuses Mirai là-bas, c'est qu'on peut les louer pour 3 ans. Ça tourne aux alentours de 5 000 $ US et on fournit l'hydrogène pour les 3 premières années du véhicule. Je rappelle aussi que le véhicule est très sécuritaire. Premièrement, toute la suite de base, donc les fameux avertisseurs d'angle mort, l'avertisseur de collision, alerte transversale, tout ça, le Toyota Safety Sense Package est inclus. On a fait des tests balistiques, on a fait des tests d'incendie. Il y a des universités qui ont fait de la recherche énormément là-dessus et c'est quand même un véhicule qui est extrêmement sécuritaire. Je ne dis pas qu'il arrivera peut-être pas une histoire bizarre, un de ces quatre, là. Ça va toujours arriver, c'est comme ça l'évolution de la technologie. Ça arrive dans l'électrique, ça arrive dans l'essence, ça arrive dans le diesel. Peu importe, vous avez vu comment c'est. On n'est pas à l'abri de rien aujourd'hui, mais encore là, c'est des véhicules qui sont capables d'absorber, c'est des véhicules qui ont un bon poids, un bon châssis, une bonne cage et on a fait nos devoirs. De toute façon, on s'entend, les tests ont été faits. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. C'est pas un concours à savoir qu'est-ce qui est le mieux présentement, c'est le choix. Et ça, j'aime ça. Il y en a qui sont arrivés sur mon Facebook qui m'envoient des graphiques disant « Regarde, ça n'a pas de sens, là, ton véhicule-là, c'est un prix de fou, pis c'est pis ça. » On peut pas cracher sur une compagnie qui vient investir en territoire québécois, qui veut le développer. Je préfère que cet argent-là soit réinvesti de notre côté. On a un fleuron Hydro-Québec présentement qui va fournir l'électricité pour créer de l'hydrogène. Inquiétez-vous pas, faut attirer du monde. Faut attirer des entreprises, faut attirer des investissements, faut se développer à l'interne et c'est comme ça qu'on va être capable de se démarquer avec des technologies. Puis écoute, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, on aurait essayé, on aurait vu comment c'est, mais je vous rappelle que le principe là, de la fameuse pile à combustible, ça existe depuis des décennies. On utilise la technologie de véhicules électriques. De l'autre côté de l'océan, c'est des bateaux présentement qu'on est en train d'alimenter avec ça. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus consommateur d'essence que des bateaux? Même le port de Californie, on roule des camions spéciaux présentement. Je préfère qu'on envoie dans l'atmosphère zéro là, ou encore de l'eau à terre, là, puis en passant,
On a eu un défi de l'équipe de boire puis de goûter à cette eau-là. Préparez-vous, vous allez voir la vidéo. Je vous le dis tout de suite, je préfère que ce soit ça que ce soit de la pollution au grand complet dans les airs. De plus en plus aujourd'hui, on est appelé à faire attention là-dessus. Donc, parlons des points négatifs de la Mirai. Eh bien, le réseau inexistant, présentement, ça fait mal. C'est sûr que en Californie, ça va. Du côté de Vancouver, ça s'en vient. Du côté de la Chine, on mise énormément là-dessus, mais du côté québécois, présentement, il y en a une seule station. Ça s'en vient bientôt pour d'autres. Les manufacturiers se sont associés pour nous donner quelque chose d'intéressant. Donc, on se dirige beaucoup plus vers les entreprises. Je suis un peu déçu. J'aimerais ça qu'on arrive à monsieur, madame, tout le monde, offrir une offre qui est intéressante et qui n'est pas énormément fou côté prix. Parce que présentement, les chiffres que j'ai vus font pas nécessairement d'allure. Mais est-ce qu'on veut vraiment en vendre tout de suite au public? Je pense pas. On veut se garder une gêne, puis on veut s'en venir un peu plus tard, donc avec une solution qui va être vraiment, premièrement, prouvée, mais qui va aussi être accessible côté prix, tant au niveau du véhicule qu'au niveau du ravitaillement de celui-ci. Donc, c'est un véhicule qui est très lourd, 4075 livres, 2 tonnes présentement, ouf. Il y a 4 places uniquement, pas 5. Et le prix, comme je l'ai dit, prix pour faire fuir les consommateurs. Il faudrait que Toyota se décide, on en vend ou on n'en vend pas présentement parce que c'est un peu particulier de le voir sur le site des États-Unis, pas ici de notre côté. Mais c'est sûr que ça sera pas un char de collection plus tard, je vous le dis tout de suite. Les commandes de la température, c'est très bas, ça peut nous distraire cependant. Dommage, on doit quitter les yeux de la route. Du côté des plus, une technologie qui est intéressante, zéro émission sauf de l'eau, vraiment très trippant. Il y a plus d'autonomie que les voitures électriques, que la moyenne en tout cas présentement avec ce véhicule. Là. C'est confortable, c'est silencieux, c'est une belle exclusivité. Il faut dire aussi que la location aux États-Unis est très avantageuse versus le prix canadien ici, on s'entend. Et il y a une garantie sur la pile à combustible qui est de 8 ans aux 160 000 km. Donc, encore une fois, on est sûr de notre technologie que ça va durer ou autre. Si on parle de la compétition, eh bien, il y a la fameuse Clarity à hydrogène qui est plus luxueuse, plus silencieuse, qui va offrir 5 places. Je dois avouer qu'on est encore dans les débuts, on l'a pas vu, on l'a pas essayé, mais bon, c'est ce que je lis présentement des autres sites web. Encore un véhicule qui va être très intéressant cependant dans le futur. Il y a le Tucson à hydrogène qui est beaucoup plus gros, qui offre un peu le côté véhicule sport utilitaire qui est très à la mode de ce temps-ci, mais c'est un autre véhicule malheureusement qu'on n'a pas essayé, mais c'est la compétition qui résume. Une chose est sûre, je trouve ça particulier que les gens qui traitent véhicules électriques présentement s'attaquent à l'hydrogène d'une manière incroyable, alors qu'on ne cherche pas à créer qui aura la meilleure technologie. On cherche à créer de la diversité. Puis la diversité, c'est important en recherche, c'est important en investissement, c'est surtout important dans l'économie. Faut essayer. Je pense que Toyota, présentement, met le paquet du côté canadien, s'entend bien avec notre gouvernement aussi là-dessus. On a une énergie qui est propre qu'on produit. C'est peut-être à nous la chance de se démarquer là-dedans. S'il arrive d'autres personnes qui embarquent, les États américains, on pourrait peut-être être fournisseur aussi d'hydrogène et pas nécessairement juste d'hydroélectricité. En tout cas, c'est le fun de rêver. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section ci-dessous. Si vous êtes un hater pur et dur, je vous claire tout de suite. Je vous le dis, là, il n'y a pas de place à ça. Si vous arrivez avec des mauvais commentaires et pas des arguments, je vous claire tout de suite. Mais bon, faites un pouce en l'air parce qu'on aime ça. Abonnez-vous à Question Auto. Abonnez-vous à Car Question aussi. Si vous voulez voir l'accélération de la Mirai, c'est sur cette chaîne-là que ça va se retrouver. Maintenant, on calcule avec un petit GPS. C'est cool, la technologie. À plus, gang!